Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vous êtes tous la bienvenue sur Plem TV. Mon nom est le pasteur King Serge et ce matin, je voudrais qu'on regarde un passage dans 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 1. Mais avant, je voudrais t'inviter à t'abonner, à aimer la vidéo et à la partager pour plus d'impact dans le royaume des cieux. Alors ce matin, comme j'ai dit, voilà, je voudrais simplement vous rappeler que c'est notre programme de dévotion matinale et chaque matin, je donne un message comme le Seigneur me met à cœur de donner. C'est-à-dire que voilà pourquoi les thèmes peuvent être variés. Et ce matin, le thème que j'ai pour mon message, c'est « Es-tu découragé? Es-tu découragé ?» Nous lisons dans 1 Roi chapitre 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il l'avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Alors, bien-aimé, la question que je pose ce matin, que je te pose ce matin, c'est: es-tu découragé? Es-tu découragé? Bien sûr, vous connaissez l'histoire d'Élie. Élie, c'était un prophète de réputation, un prophète de renommée. Et l'homme-ci avait fait des exploits. Et la Bible dit que l'homme-ci a déployé son zèle au service du Seigneur. Et il a assaini le peuple du Seigneur des faux prophètes et des faux dieux. Et à cause de cela, Jézabel s'est mise en colère et l'a menacée parce qu'elle-même appartenait au clan de ces faux prophètes. Alors, c'est quoi le découragement, bien-aimé? Le découragement, c'est un manque de zèle. Un manque de zèle. Lorsque je parle du découragement, je définis le découragement comme un manque de zèle. Et bien sûr que lorsqu'on parle de zèle, on parle d'un amour excessif pour une cause. Donc lorsque tu manques de cet amour, lorsque tu manques de zèle, alors cela peut s'appeler le découragement. Le découragement également peut être défini comme une absence de force, une absence de force, un niveau où tu te sens abattu, tu te sens amoindri, tu te sens affaibli et tu manques la force de prendre une initiative, ou alors tu manques la force de faire quelque chose dont tu as l'habitude de faire. Je ne sais pas dans quel domaine est-ce que tu te trouves abattu, je ne sais pas dans quel domaine, peut-être c'est dans ton foyer, tu te trouves abattu, amoindri, affaibli. Alors ce matin, le Seigneur voudrait que tu reprennes les forces, il voudrait que tu reprennes les forces. Également, lorsqu'on parle du découragement, c'est une absence de foi. Une absence de foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc, lorsque tu manques de manifester la foi vis-à-vis des situations de la vie qui t'environne au quotidien, cela peut être défini comme le découragement. Ça veut dire parce que la foi, c'est une force motrice qui peut te pousser vers l'avant. Voilà, et les causes du découragement peuvent être variées. Ça peut être varié. Dans le cas d'Élie, on va voir une intimidation de l'ennemi. L'ennemi l'a intimidé. Je vais te poser la question ce matin.
Qu'est-ce qui t'a intimidé et qui t'a refroidi et qui t'a empêché de garder ton zèle? Qu'est-ce qui t'a intimidé? Ou alors, qui est-ce qui t'a intimidé? Beaucoup de personnes, à cause de l'intimidation des parents, à cause de l'intimidation des amis, à cause de l'intimidation des frères, se sont refroidis dans les courses chrétiennes. À cause de l'intimidation de leur mari, se sont refroidis dans leur course chrétienne, ou bien dans une activité particulière dont ils avaient de la passion à faire. Donc, ça peut être une intimidation de l'ennemi. Quelle que soit l'intimidation de l'ennemi, ce matin, je reprimande cela au nom puissant de Jésus. Tu vois, une autre cause du découragement peut être la persécution. La persécution. Les gens qui se lèvent pour combattre ta foi. Ils se lèvent pour combattre ta foi. Alors, je déclare et je décrète que tu triomphes sur tous tes persécuteurs ce matin au nom puissant de Jésus. Une autre cause du découragement peut être la déception. La déception. Lorsque tu as été déçu par quelqu'un, tu as été déçu par un groupe de personnes, lorsque tu as été déçu dans ton entreprise, tu es déçu dans ta marche chrétienne, tu es déçu. Je ne sais pas qu'est-ce qui a créé la déception en toi, là où tu as placé ton espoir et que cela a échoué, ou bien et tu as connu une déception, peut-être une déception maritale. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu as expérimenté la déception, mais ce matin, je prie au nom puissant de Jésus que la grâce du Seigneur te localise et que tu reçoives de nouvelles forces, que tu reçoives un nouvel espoir pour pouvoir avancer au nom puissant de Jésus. Une autre cause du découragement, c'est l'échec. L'échec, lorsque tu entreprends quelque chose et ça échoue, ou encore la peur de l'échec. La peur, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore entrepris, mais ils ont déjà peur. Et à cause de ce que la peur s'est installée, l'action devient lente. Ils ne sont pas assez motivés pour pouvoir accomplir ce qu'ils ont à cœur de faire, ou bien ce qui les a été demandé de faire. Une autre cause du découragement sont les oppressions. Les oppressions sataniques. La Bible dit que l'oppression rend insensé même le sage. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont opprimées, qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à s'épanouir, que ce soit spirituellement, physiquement, matériellement, ou bien maritalement. Ils n'arrivent pas à s'épanouir, ils sont étouffés, ils sont opprimés par des forces diaboliques. Et à cause de ça, tu vois, ils sont amoindris dans leur course. Ils sont amoindris dans leur course. Alors, vous savez, le découragement peut venir également des mauvaises informations. Tu t'engages dans une affaire et puis on te donne une information erronée par rapport à l'affaire. Alors, ce qui fait en sorte que tu es lent ou bien lente à prendre l'action. Alors, ce matin, je prie pour quelqu'un afin que, quelle que soit l'information toxique que tu as reçue, que la grâce du Seigneur te localise et que tu sois purgé de cette information toxique. Alors ce matin, je vais te donner 3 éléments majeurs, je vais dire 4 éléments majeurs pour pouvoir vaincre le découragement. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible dit veillez, il dit soyez sobre, veillez donc et priez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Alors, la première des choses, c'est que tu dois être éveillé. Tu dois être éveillé. Comment est-ce que je suis éveillé? C'est en méditant la parole du Seigneur chaque jour. Et la Bible va dire résistez-le. Donc, lorsque tu es en état d'éveil, tu es également en train de résister à l'ennemi. Numéro 2, puise ton énergie en Christ. Puise ton énergie en Christ. Quelle que soit l'origine du découragement, ta force viendra de Christ. Ta force et Christ est la source par laquelle, chérissant laquelle tu ne peux pas tenir bon. Alors, la troisième des choses, c'est
prêche à toi-même, parle à toi-même. La Bible dit que le faible dise que je suis fort. Joël chapitre 3, le verset 10. Que le faible dise je suis fort. Parle à toi-même. Dis-toi je suis forte. Dis-toi je suis courageuse. Dis-toi j'ai la foi. Dis-toi mon zèle est inébranlable. Dis-toi je vais réussir. Dis-toi je vais accomplir ce projet. Dis-toi je vais me marier. Dis-toi je vais réussir. Déclare, parle à toi-même. Que le faible dise je suis fort. Et maintenant en dernier ressort, c'est que je voudrais te dire, c'est que tu dois passer à l'action. Tu dois passer à l'action. Tu ne peux pas vaincre le découragement aussi longtemps que tu restes les bras croisés, aussi longtemps que tu restes assis sur place. Non, tu dois passer à l'action. Lève-toi de là où tu es. Passe à l'action, bien-aimé. Passe à l'action. Qu'est-ce qui t'a intimidé? Maintenant, lève-toi pour affronter cela. Je voudrais que tu saches, bien-aimé, que le découragement est une arme puissante entre les mains de l'ennemi, dont tu as besoin d'user de courage pour pouvoir affronter l'ennemi. Et je prie pour toi ce matin, que la grâce du Seigneur te localise, afin que tu puisses vaincre le découragement en appliquant ces quelque chose dont je t'ai donné. Bien-aimé, sois béni et n'oublie pas d'aimer la vidéo, de partager et bien sûr de rester scotché pour plus de notifications de nouvelles vidéos. Sois béni au nom suprême de Jésus. Amen.